Bonjour les jardiniers. Aujourd'hui, je vais vous parler de potimarron hybridé. Vous vous souvenez, celui avec lequel jouait Valentin, celui qui était dans l'allée. Donc ce potimarron, au départ, c'était une graine de red curry que j'avais semée et c'était une mauvaise graine dans le paquet puisqu'il est sorti hybridé. Donc il ne s'est pas hybridé chez moi, ça vient bien des semis qui n'étaient pas bons. Donc il a d'abord trôné un long moment sur la table en décoration. Ensuite, je l'avais mis à un autre endroit et je l'avais même un peu oublié. Il a même gelé un petit peu dehors, mais bon, il a bien résisté. Et je me suis enfin décidée à le rentrer et à voir si je pouvais quand même le cuisiner. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Voilà, le potimarron hybridé a été cueilli. Le voilà prêt à passer en cuisine, mais évidemment, comme il est hybridé, avant de le consommer, je vais le goûter pour voir s'il n'a pas un goût amer. En cas de goût amer, il faut jeter évidemment. Donc j'ai commencé, je l'ai ouvert, j'ai fait une entaille. Vous voyez, il est très joli à l'intérieur. Et nous l'avons goûté, il est bon, il n'a pas vraiment le goût de potimarron, c'est plutôt un goût de potiron, avec peut-être un léger goût de potimarron, mais enfin, c'était tout à fait correct. Donc je vais vous donner des recettes avec ce potimarron hybridé. Alors, pour couper, évidemment, c'est ce qui est le plus dur. Donc je commence en général avec un couteau à pain. Donc j'essaye de couper des morceaux. Et c'est là que c'est compliqué. C'est vraiment dur à couper. Alors, quelquefois, je vais faire ça en plusieurs morceaux. Je vais essayer d'avoir une espèce de tranche là. Après, ça ira mieux. Mais bon, c'est physique quand même, hein. J'essaye avec un autre couteau, j'ai un grand couteau, on va voir si celui-là va mieux, mais normalement c'est plutôt le couteau à dents qui va mieux. Je vais souffler. Quand j'aurai coupé une première tranche, après ça ira mieux. Bon, pas besoin d'aller faire du sport, hein. Voilà, ça y est. C'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir découper à l'intérieur. Donc me voici avec plusieurs tranches qui sont coupées. Donc je vais enlever les grains. Donc j'enlève bien toute cette partie. En plus c'est filandreux. Donc j'enlève tout ça, mais je ne le jette pas. Parce qu'avec les grains, je vais vous proposer une recette aussi. Donc on verra en fin de vidéo pour la recette avec les grains. Donc là j'enlève bien toute la partie filandreuse. Voilà. Et ensuite j'enlève la peau. Alors moi celui-là finalement il n'est pas trop difficile, ça va. Donc je vais faire tout ça. Donc la première recette, ça sera du potiron au quinoa. Donc là c'est un plat entièrement végétarien. Donc il me faudra 600 g de potiron. Donc je vous montrerai après ce que ça représente. J'avais oublié de vous dire, mon potimarron pesait quand même 6 kg 976. D'ailleurs, dans mon bilan de légumes, j'ai complètement oublié de le noter celui-là. En fait, comme il était gros et que je ne savais pas s'il allait être comestible, j'avais mis à part, donc j'ai oublié de le noter. Donc 6 kg 900, enfin autant dire 7 kg.
Donc je viens de prendre les 600 grammes dont j'ai besoin, enfin j'ai même 620 grammes dont j'ai besoin pour ma première recette pour 6 personnes, et on s'aperçoit qu'il me reste encore beaucoup de potirons, donc les recettes vont suivre. Eh bien, je me retrouve avec 912 grammes de potimarron épluché. Je vais vous proposer une deuxième recette où il me faut 120 grammes de purée de marron. Donc je vous dirai après exactement combien j'ai pris de potimarron cru pour arriver à 120 grammes de purée. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il me reste. Donc finalement, le potimarron, il n'a pas tant diminué que ça. Donc j'ai encore de quoi faire de nombreuses recettes. Donc là, c'est mon premier petit tas de graines, de graines que je vais utiliser par la suite. Et puis là, moi, c'est tous les déchets qui vont retourner au compost, bien évidemment. Donc, vous l'aurez compris, je vais mener plusieurs recettes de potimarron potiron, on va dire, de front. Comme je vais me servir du four, je fais des économies et je n'utilise qu'une fois mon four, ou alors je le fais à la suite, mais ça évite des pertes d'énergie inutiles. Donc tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ça va finir dans 3 recettes. Donc je vais commencer par une première qui sera un gratin de quinoa et potiron. Ensuite, nous aurons un cake au potiron et chorizo, une soupe au potiron et enfin des graines de potiron grillées que l'on peut manger à l'apéritif. Donc organisons-nous. Je vais commencer par la première qui sera le gratin quinoa et potimarron. Donc pour cette recette, il me faut 4 pommes de terre à peu près de taille moyenne. Je les ai pesées, ça fait 450 grammes. 2 oignons, 3 œufs, donc là ce sont des œufs bio. Ensuite, il me faut du bouillon de légumes, mais moi je prends du bouillon de poulet que je congèle aussi, parce que quand je fais un poulet, je me fais un bouillon, comme ça j'en ai toujours à disposition. Donc là j'ai 750 ml. Il me faut du lait. Donc pour le lait, j'ai 250 ml. Je congèle ça aussi dans des pots, des anciens pots à confiture. Et comme je consomme très peu de lait, j'en ai toujours d'avance parce que sinon il y a beaucoup de gaspillage et je refuse d'acheter des toutes petites bouteilles en plastique que l'on va jeter aussi après. Et puis bien sûr, il me faudra du quinoa. Donc là, j'ai pris du quinoa français, du quinoa d'Anjou. Et pour le quinoa, il me faudra 750 grammes. Alors derrière, pour une prochaine recette, on voit mes graines de courge que j'ai déjà lavées et essuyées, et j'en avais d'autres en attente dans un bocal. Je vais faire revenir mes oignons dans un peu d'huile d'olive, donc jusqu'à ce que ça dore un petit peu. Donc je vais remuer. Jusqu'à ce que ça dore. Je vous montre en même temps, je fais cuire, évidemment que dans ma recette, j'ai oublié de vous redonner la proportion de potimarron, parce que j'en avais parlé juste avant. C'était 600 grammes de potiron. Donc je fais cuire à l'eau mes potirons et mes pommes de terre pour pouvoir les réduire en purée ensuite. Mes oignons sont revenus. J'y ajoute le quinoa. Je remue tout ça. Et je vais y ajouter le bouillon. Je mélange bien. Et je vais laisser cuire 10 minutes environ, puisqu'il finira de cuire ensuite quand il sera dans le four à nouveau. Donc je vais couvrir et laisser cuire 10 minutes. Donc je bats mes 3 œufs. J'y ajoute un peu
de lait. Je vais commencer par mettre un verre hein, sur mes 250 ml, comme ça je verrai si c'est utile que j'en rajoute ou pas. Donc je mélange. Ensuite j'y ajoute mon quinoa. En fait je l'ai fait cuire 12 minutes pour qu'il soit dans cet état là. Parce qu'il restait un petit peu d'eau, donc je l'ai remis 2 minutes et c'était juste correct. Donc je mets tout mon quinoa. Mélanger, j'aurais dû enlever le fouet avant. Je vais mélanger le quinoa avec les œufs et le lait et je vais y ajouter ma purée pommes de terre potiron. En fait je l'ai tout simplement mixé, je l'ai transvasé comme ça, je l'ai tout simplement mixé au mixeur, je ne me suis pas embêtée à prendre le presse-purée. Et alors je mélange le tout. Et puis je vais voir suivant la consistance si je rajoute du lait ou pas. Donc je vais mélanger tout ça. Je vais aller mettre après dans un plat à gratin et mettre au four. Je vais rajouter encore un petit peu de lait, parce que c'est pas très épais. Et je veux pas que ce soit trop liquide non plus, enfin ça va recuire encore un petit peu. Ça va sécher un petit peu dans le four, mais pas de trop non plus. Bon, j'avais mes 250 ml, je crois que je vais pratiquement tout mettre, il me semble. J'attends que ce soit vraiment bien mélangé. Bon, je pense que voilà, vous voyez la texture, je vais m'arrêter là, hein, tant pis pour le reste de lait, je voudrais pas que j'en ai mis de trop. Donc là, je vais transvaser dans un plat à gratin. J'espère que non, c'est juste bon au niveau de la taille. Voilà. Un petit peu. Je vais parsemer, j'avais oublié de vous parler du gruyère râpé. Donc je vais parsemer avec le gruyère râpé. Donc là il y en a 70 grammes là. Et puis je vais enfourner 20 minutes. 20 minutes à 180 degrés. Alors 20 minutes à 180 degrés, chez moi quand on annonce 180 degrés en général je mets plus. Donc je vous redirai au final combien de temps je l'ai laissé et si je l'ai réellement mis à 180 degrés ou si j'ai augmenté un petit peu en cours de route. Donc voilà, le plat est prêt, donc il va pouvoir passer au four. Donc première recette terminée. Donc dans mon four, je vais aussi y faire cuire mon cake. Donc la suite pour le cake. Pour cette deuxième recette, ce sera un cake au chorizo. Donc il me faut 100 g de chorizo coupé en petits dés. Il me faut 200 g de farine avec de la levure. Il me faut 100 ml d'huile d'olive, bon, sel, poivre. Il me faut 3 œufs, de la purée de potiron. Donc pour expliquer davantage, j'ai mis 200 g de potiron cru pour obtenir 120 g de purée. Donc les 3 œufs, 70 g de gruyère râpée et 20 centilitres de crème fraîche. Donc dans mon plat, j'ai mélangé mes œufs, ma crème et mon huile. Enfin, je vais mélanger tout ça. Je vais battre ensemble
tous ces ingrédients. Donc pour complément d'information, quand il me fallait 100 ml d'huile, en fait moi je ne mets jamais autant d'huile qu'il est écrit dans les recettes. J'ai mis seulement 90 ml et j'ai rajouté 10 ml d'eau. Ça fait tout à fait la même chose et je pourrais même encore aller en dessous. Donc une fois que mon mélange est fait, donc j'avais bien mélangé aussi, je remélange un peu au doigt, ma levure et ma farine. Donc je vais ajouter peu à peu ma levure et ma farine, tout en continuant de remuer. Là, je le fais en plusieurs fois de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Bon, moi ma farine par exemple, je ne la tamise pas. Je la mets directement et ça fait pareil. Et quand tout est bien mélangé, eh bien, je vais y ajouter ma purée de potiron. Alors, potiron, potimarron, comme vous voulez, hein, puisque le mien est entre les deux. C'est un potimarron potiron, donc les deux feraient l'affaire. Donc, j'ajoute ma purée. Je vais mélanger tout ça. Et je pense que ça me paraît peu, 120 grammes. C'est la première fois que je fais cette recette. Et je pense que je rajouterai de la purée. Parce qu'il me semble que ça va pas avoir beaucoup le goût de potiron. Donc je pense qu'on peut rajouter de la purée. Bon, ensuite, il suffit d'ajouter le fromage et le chorizo. Le fromage et le chorizo. Et puis on va pouvoir tout mettre ça dans le moule à cake. Alors, le moule à cake que j'ai préalablement beurré. Donc, je verse la totalité dans le moule à cake. J'ai oublié de préciser aussi, c'était un sachet complet de levure. J'avais dit de la levure, mais c'est un sachet complet. Bon, je ne suis pas toujours très fan de la levure. Je trouve que ça donne un goût particulier. Mais bon, je teste quand même cette recette. Et suivant le résultat, je pourrais peut-être faire un peu différemment. Et bien voilà, mon cake est prêt. Il n'y aura plus qu'à l'enfourner à 180 degrés. Et puis normalement c'est 40 minutes. Donc on verra à peu près. Donc ça tombe bien parce que c'est exactement la même température que pour le gratin de quinoa. Ma troisième recette, je ne vous la filme pas car ce sera une soupe au potiron. Donc très simple, il faut 600 g de potiron, c'est les 600 g que je vous avais montré au début, un oignon, 50 centilitres de bouillon de poule, 20 centilitres de crème fraîche, une cuillère à soupe de curcuma, 4 cuillerées à café de graines de courge, et c'est là que je vais vous montrer ma dernière recette, comment confectionner les graines de courge, et puis pour sel, poivre, et pour la décoration, quelques pelures de persil plat. Donc voilà, c'est une soupe classique, mais dans cette soupe, on peut y ajouter des graines de courge grillées. Donc c'est ce que je vais vous montrer.
Alors graines de courge ou de potimarron, peu importe, de cucurbitacées. D'ailleurs moi on voit qu'elles n'ont pas toutes la même couleur. Donc on va préparer ensemble ces graines de courge que l'on pourra manger soit à l'apéritif, soit effectivement mettre dans une soupe par exemple. Donc je vais commencer par y ajouter une cuillère à soupe d'huile. Je vais voir ce que ça donne pour ma quantité. Je pense que j'en rajouterai un petit peu après. Je vais y mettre du poivre. Donc, je moue un petit peu de poivre, que ce soit épicé. Un petit peu de sel aussi. Et puis surtout, je vais y mettre des épices. Donc, je vais y mettre du curry. Donc, moi, en général, je suis assez généreuse sur les épices. Et donc, j'y mets, pardon, j'ai pas dit, du curcuma. Voilà, donc j'ai une bonne dose d'épices. Je mélange tout ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'huile. Allez, une demi-cuillère d'huile. Une demi-cuillère à soupe d'huile. Huile d'olive. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois que c'est bien mélangé. Voilà, et je vais étendre le tout sur une plaque sur laquelle j'ai mis du papier sulfurisé. Donc j'étale un peu partout. Donc, maintenant je vais répartir mes graines sur ma plaque. Je vais essayer qu'elles se chevauchent le moins possible. Et puis comme les autres recettes, eh bien je vais enfourner à 180 degrés. Donc là, on annonce à peu près 20 minutes de cuisson. Donc c'est à surveiller et à tourner de temps en temps dans le four. Donc, voilà. Je vais peut-être y mettre un petit peu les doigts pour essayer vraiment de les répartir le mieux possible, qu'elles soient toutes en contact avec la plaque, enfin la feuille du papier sulfurisé. Qu'elle ne se chevauche pas trop. J'avais pris la bonne quantité pour que je puisse bien les étaler les unes les autres. Donc voilà, donc on va se retrouver après que ces trois plats aient cuit. Donc je vous montre les résultats après. Et voilà, mes 3 recettes à base de potimarron ou potiron sont réalisées. Donc voici la soupe au potiron avec ces graines de courge. Donc les graines de courge, elles sont ici. Alors je dirais que pour les plus grosses, moi je les ai décortiquées parce que je trouve que c'est meilleur seulement l'amande. Je trouve qu'il y avait un peu trop d'amertume autrement. Mais les petites, on peut les manger avec la coque, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a le quinoa, enfin le gratin potimarron quinoa. Et puis ici, on a le cake au chorizo. Alors, je suis un petit peu déçue sur mon cake parce que en le démoulant, je l'ai cassé. Mais bon, je vais vous montrer quand même ce que ça donne quand on l'ouvre. Donc voilà. Pour le cake au chorizo. Et c'est à table que je vais finir cette vidéo, donc sur ce repas à base de potimarron, donc avec mes 3 voire 4 recettes. Et puis vous voyez qu'il me reste encore beaucoup de potimarron pour de futures recettes. Et bien sur cette table, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.